Ô toi qui as été appelé, arrête ton doigt sur l'écran. Ce qui va suivre n'est pas une vidéo ordinaire. Il porte en lui la gravité même de la présence divine. Rien n'est dû au hasard ici. Le ciel a délibérément stoppé ton défilement pour s'adresser directement à la partie la plus profonde de ton être. Le souffle de sainteté est déjà à l'œuvre, discret, constant, impossible à nier. Il ne vient pas te blesser, il vient t'éclairer. Il a pris la parole là où tes propres mots se sont tus, dans la mesure exacte de tes larmes, dans ces nuits où plus rien n'avait de sens. Tu as traversé des saisons où tout semblait absurde. Les échanges se sont éteints sans raison apparente. Des visages se sont fermés. Des liens se sont brisés là où il y avait autrefois de la chaleur. Tu as fait l'effort de rester bienveillant. Tu as prié dans le secret. Tu as patienté. Pourtant, une brume épaisse s'est installée autour de ta sérénité, comme un brouillard qui avale la lumière naissante. Dieu n'a rien manqué. Il a recueilli chaque question que tu as gardée pour toi, chaque pourquoi que tu as enfoui derrière un sourire maîtrisé. Ce soir, cette brume commence à se dissiper. Il existe des réalités que Dieu ne dévoile que lorsque le cœur est devenu assez solide pour les porter. Et ce soir est précisément l'un de ces instants consacrés. Une ombre planait sur ton âme depuis longtemps. Le voile se lève enfin. Un messager céleste proclame « Le mouvement de la vérité est déjà lancé ». Les prénoms que tu as soufflés entre deux sanglots, les souvenirs que tu as ensevelis pour pouvoir simplement continuer à respirer, les endroits que la douleur rendait inaccessibles. Le ciel les cerne en ce moment même. Tout ce qui était maintenu dans l'obscurité est train d'être exposé à la pleine lumière. Car rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est secret qui ne sera connu et mis en pleine lumière. Luc 8, verset 17. Celui ou celle que tu as protégé, le pour qui tu as versé tant de larmes, n'a pas été sincère. Mais retiens bien ceci, cette faute ne t'appartient pas. Tu n'étais pas fragile, tu étais fidèle. Tu as gardé un cœur droit au milieu d'un monde qui cherchait à te convaincre que tu ne valais rien. Tu as accordé une confiance immense à quelqu'un qui jouait parfaitement son rôle. Aimer ainsi n'a jamais été une erreur. Tu as été mis à part, comme une âme dont la tendresse reflète celle du Christ, dans une génération qui a perdu le sens de l'engagement véritable. Élu, si cette parole vous a transpercé, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Pour avoir d'autres révélations divines, commentez en une seule ligne, en majuscule. Je reçois ma restauration complète et ma couronne de gloire au nom de Jésus. Faites-le tout de suite. Le ciel enregistre votre oui, maintenant. Aujourd'hui, le masque tombe. Leur culpabilité les rattrape. Le poids de leurs décisions les écrase. Ces accès de tristesse sans explication que tu as traversés n'étaient pas seulement les tiens. C'était leurs regrets qui traversaient les frontières spirituelles pour venir frapper à ton cœur. Soyez certain que votre péché vous retrouvera. Nombre 32, verset 23. Le temps de la manifestation est arrivé. Le rideau se déchire. Ce n'est pas une sanction. C'est une délivrance. Le silence que tu as enduré n'était pas l'éloignement de Dieu. C'était une protection souveraine. Il te mettait à l'abri pendant que la vérité achevait de mûrir et que la justice s'écrivait dans l'invisible. Ce qui t'a brisé va maintenant révéler pourquoi il devait arriver. Ce qui a été enterré va ressusciter. Ceux qui se sont moqués de ton mutisme assisteront à la force de ta persévérance. Les anges t'ont vu pardonner dans l'ombre. Le ciel t'a vu bénir ceux qui t'avaient poignardé. À présent, la justice divine se met en place. Celui qui t'a trahi prononcera à nouveau ton nom. Cette fois, ce ne sera pas avec arrogance, mais avec des lèvres qui tremblent, des larmes qui coulent, et une vérité qu'il ne pourra plus retenir. Ce n'est pas une revanche, c'est une révélation. Et le ciel t'a choisi pour en être le témoin direct. Alors ne fais plus défiler. Reste là, l'histoire est en train de pivoter. Ta souffrance devient la conséquence qu'ils devront affronter. En cet instant précis, je t'invite à affirmer que tu es prêt. Écris « Amen » dans les commentaires si ces paroles résonnent au plus profond de toi. Prends possession de ton autorité spirituelle. Accueille la clarté qui t'est donnée. Et reste avec moi jusqu'au bout, car nous terminerons par une prière capable de faire tomber toutes les chaînes. Plus que de regarder cette vidéo, reste connecté à ce que le souffle saint est en train
d'activer en toi en ce moment même. Ce n'est pas un simple contenu, c'est un point de bascule pour ton existence. Ô toi qui as été appelé, demeure dans cet espace consacré. Quelque chose de saint est en train de naître ici et maintenant, et ton nom y est gravé. L'atmosphère autour de toi se transforme, non par hasard, mais par une synchronisation parfaite du ciel. Le ressens-tu? Ce calme que tu expérimentes n'est pas vide, il est chargé de signification. Ce n'est pas un silence ordinaire, c'est une attente sacrée. Le ciel retient son souffle, car le moment de la révélation est imminent. Tu as été mal compris, mal jugé, écarté, relégué dans l'ombre. Pourtant, jamais le ciel ne t'a perdu de vue, pas une seule seconde. Cette nuit où tu as pleuré en croyant que personne ne voyait, la salle du trône était tournée vers toi. Chaque larme comptée, chaque battement de cœur enregistré. Ce qui t'a semblé être un abandon était en réalité une mise en position. Ce que tu appelais un retard, le ciel l'appelait une préparation minutieuse. On t'a reproché d'être trop sensible, trop profond, trop intense. La vérité, c'est que tu vibrais sur une fréquence qu'ils étaient incapables de capter. Tu percevais ce que les autres refusaient de voir. Et maintenant, le ciel s'apprête à valider ce que ton esprit a toujours su au fond de lui. Tu n'as jamais été en train de perdre. Tu étais caché par la main de Dieu, placé hors de portée des regards humains, protégé pendant que la scène se montait. Ce n'était pas la colère divine, c'était la sagesse divine qui prenait son temps. Le silence qui a suivi ton cœur brisé n'était pas une absence, c'était une stratégie céleste. Le Seigneur se tient tout près de ceux qui ont le cœur en miettes et il délivre ceux dont l'esprit est écrasé. Psaume 34, verset 18. Tu n'as jamais été abandonné. Tu étais en cours de formation. Celui qui t'a fait douter de ta propre valeur se débat aujourd'hui avec le poids de ses actes. Extérieurement, il affiche encore l'assurance, mais intérieurement, c'est le chaos. Agitation, insomnie, culpabilité qui colore chaque pensée. Ton visage apparaît dans ces silences. Ton absence fait plus de bruit que tout ce qu'il essaie de produire. Tu n'avais pas tort de croire en l'amour. Tu avais seulement tort de croire qu'il t'avait quitté. L'amour vrai ne t'a jamais quitté. Il te protégeait d'une contrefaçon. L'archange Michael proclame « Le ciel ne les punit pas ». Il rétablit l'ordre du temps. Tout ce qui t'a été arraché, ta confiance, ta voix, ta paix, revient. Et il revient multiplié, affiné, portant la signature même de Dieu. Ceux qui ont malmené ton cœur verront ton nom s'élever pur, inébranlable, invincible. Non pas parce que tu as riposté, mais parce que Dieu a combattu pour toi. Chaque nuit sans sommeil, chaque prière déchirante, chaque respiration alors que tu voulais tout lâcher. Tout cela a bâti un témoignage indélébile. Les voix qui te traitaient de naïf murmureront ton nom avec respect. Ceux qui se sont éloignés te contempleront de loin, sans jamais pouvoir franchir à nouveau la distance. Tu ne cours plus après une conclusion. Tu es devenu la démonstration vivante de ce qu'est une guérison divine. Leurs excuses pourront arriver, mais elles sonneront vides, car le silence qu'ils t'ont imposé a duré trop longtemps. Ils ressasseront leur choix, mais tu seras déjà en pleine restauration. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la justice de Dieu. Ce n'est pas leur prouver qu'ils avaient tort, c'est prouver que Dieu avait raison. Souviens-toi de Joseph, jeté dans une citerne par ses propres frères, vendu, oublié, emprisonné, non parce qu'il avait failli, mais parce qu'il était béni d'avance. La trahison n'était pas la fin, c'était le commencement. Quand le moment fut venu, Dieu l'éleva si haut que même ses ennemis durent en s'incliner. C'est exactement la saison dans laquelle tu entres maintenant. Pas une revanche, mais un dessein. La citerne n'a jamais été ta destination finale. C'était l'étape avant l'élévation. Ce que vous aviez projeté pour le mal, Dieu l'a transformé pour le bien, afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Genèse 50, verset 20. En cet instant même, le ciel déplace les pièces en ta faveur, aligne les cœurs, le timing, les vérités, pour ouvrir des portes que tu croyais fermées à jamais. Tu ne vois pas encore tout, mais ton esprit pressent que quelque chose de grand approche. Cette pression sainte dans ton cœur n'est pas de l'angoisse, c'est l'alignement divin. Tu entres dans l'instant où la vérité jaillit comme une lumière perçant l'orage.
La douleur qui te définissait devient la scène qui te révèle. Celui qui a brisé ta confiance entend ton silence dans ses rêves. Ta bonté le suit comme une ombre qu'il ne peut fuir. Non parce que tu le poursuis, mais parce que sa conscience ne peut plus supporter le poids de ses actes. Tu es devenu son miroir. Il doit maintenant regarder ce qu'il a voulu ignorer. Mais ne confonds pas son regret avec un vrai repentir. Quand il reviendra, et il reviendra, ce ne sera pas une preuve d'amour. Ce sera la preuve des conséquences. Cette fois, tu n'auras plus besoin de ces paroles pour te sentir valide. Car tu auras découvert que la paix véritable n'est pas donnée par les gens. Elle est déposée en toi par Dieu quand tu acceptes enfin de lâcher prise. Le calme qui règne désormais en toi deviendra ta boussole. Tu sauras reconnaître l'authenticité. Ton processus de guérison t'a donné un discernement affûté, et ce discernement est ta nouvelle armure. Tu entres dans une saison où ton silence parle plus fort que n'importe quel discours. Le même calme qui te blessait autrefois te protège aujourd'hui. Ceux qui te trouvaient excessif admireront la paix qu'ils n'avaient jamais su comprendre. Tu n'es plus disponible pour leurs anciens jeux. Tu n'es plus un personnage dans leur chaos. Tu es un porteur de lumière, et la lumière ne court jamais après les ténèbres. Le messager principal du ciel annonce « La tempête qui voulait te détruire est devenue ton rempart. La trahison est devenue le lieu de ta nouvelle naissance. L'abandon est devenu le terrain de ton onction. Chaque fois où tu as choisi la grâce plutôt que la riposte, chaque fois où tu t'es relevé sans crier, la lumière s'est enracinée plus profondément en toi. Aujourd'hui, elle rayonne avec une autorité incontestable. Cette semaine, préserve farouchement ta lumière. Refuse tout ce qui pompe ton énergie, même les petites choses. Honore ta force intérieure en choisissant la paix plutôt que la pression. Garde ta joie comme un trésor sacré, car elle l'est. Tu ne dois à personne un accès illimité à ton esprit. Ce que Dieu accomplit en toi est saint, rare, et n'est pas destiné à des mains irrespectueuses ou à des cœurs légers. Arrête d'expliquer ta radiance à ceux qui préfèrent l'obscurité. Tu n'as pas à démontrer ton changement. Ta paix le fera pour toi. Que tes limites soient des enseignements, que ta joie soit ta victoire. Car le ciel ne t'a pas conduit jusqu'ici pour te laisser errer sans but. Chaque porte fermée était une redirection. Chaque attente était voulue par Dieu. Aujourd'hui, tu marches dans la compréhension de chaque épreuve. Tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce n'était pas un détour, c'était un déguisement divin. Le chemin a été rude, mais il t'a mené exactement ici. Et ici est l'endroit où le ciel et la guérison se rencontrent. Fais une pause, respire profondément. Quelque chose est en train de se briser, pas autour de toi, mais à l'intérieur. Quand cela s'élèvera complètement, ton nom sera pur, éclatant, libéré. Non parce que les autres l'auront accepté, mais parce que le ciel l'a décrété. Tu as assez porté la douleur. Il est temps maintenant de porter la puissance. C'est ta saison, c'est ton tournant, c'est ta revendication. Ceux qui t'ont quitté ne comprendront pas ton élévation, mais ils la verront. Car quand Dieu restaure, il ne fait jamais les choses à moitié. Il les rend saintes. Ô toi qui as été appelé, laisse cet instant t'envelopper. Ne détourne pas le regard. Ce qui va se déployer porte le son même de ton percé. Tu demandais un signe et le ciel répond, pas dans le tonnerre ni dans l'éclair, mais dans la quiétude, dans l'alignement parfait, dans la précision divine de ce moment précis. Quelque chose d'immense n'est pas en route pour plus tard. Il est déjà là, juste au-delà de cette heure. Tu le sens dans ta poitrine, cette pression sacrée, cette traction spirituelle. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est une alerte du ciel. L'air est chargé de révélations. Ce qui était caché va être mis en pleine lumière. Et ton nom est au centre de tout ce que Dieu est en train d'accomplir. Ce n'est pas une parole parmi d'autres. C'est un rendez-vous fixé par Dieu. Ce qui t'avait été volé revient, non pas tel qu'il était, mais multiplié, racheté, restauré, affiné par le feu. L'opportunité sur laquelle tu as pleuré est réécrite en ta faveur par la main du Tout-Puissant, qui n'a jamais oublié les graines semées dans l'ombre. Galates 6, verset 9. Ne nous décourageons pas en faisant le bien, car le moment venu nous moissonnerons si nous ne relâchons pas. La moisson est à ta porte. Quelqu'un de ton passé qui t'a tourné le dos au pire moment, qui a prononcé des mots qui t'ont fait douter de toi-même.
Dieu a gardé la trace de tout. Ton nom s'élève aujourd'hui, non dans l'orgueil, mais dans une justification céleste. Leur silence a fertilisé ton sol. Leur départ a ouvert la porte dont Dieu avait besoin pour révéler ton véritable appel. Ce qu'ils croyaient enterré fleurit désormais en pleine lumière. Ils entendront ton nom et quelque chose bougera en eux. Pas de la honte, pas de la douleur, mais un réveil. Voilà comment agit la justice divine. Elle ne détruit pas, elle reflète. Elle place un miroir là où régnait le déni. Elle laisse la vérité résonner jusqu'à faire trembler les cœurs les plus endurcis. Tu es la preuve vivante que ce qui est brisé peut encore rayonner. Tu n'es pas abîmé. Tu es merveilleusement conçu par Dieu. Aimer profondément n'a jamais été une faiblesse. C'était ta mission. Même quand on se moquait de ta compassion, le ciel l'a déclarée sainte. Tu as été placé ici pour aimer dans un monde qui avait oublié comment faire. Et aujourd'hui, cette même compassion devient la rampe de lancement de ton élévation. Ne fais plus défiler. Très bientôt tu entreras dans une paix si profonde que ta douleur passée ne te reconnaîtra même pas. Celui que tu es en train de devenir est hors d'atteinte, non par orgueil, mais par la protection divine, par la grâce qui t'enveloppe et te scelle et te couvre de faveur. Chaque décision prise dans l'amour te reviendra, non comme une déception, mais comme une récompense concrète. Romains 8, verset 28. Nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment, Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela inclut la trahison, le retard, la confusion. Tout est tissé ensemble par le maître ouvrier. En ce moment même, le ciel réorganise tout pour accueillir la bénédiction qu'il s'apprête à déposer entre tes mains. Quelqu'un est guidé vers toi. Tu ne connais ni son nom ni son visage, mais son rôle est déjà écrit dans ton histoire. Cette personne est remuée, poussée, réveillée pour t'apporter ce que ton âme attendait, clarté, confirmation, clôture véritable. Non comme un besoin désespéré, mais comme la preuve que Dieu n'a pas terminé. Il commence à peine. Le silence n'était pas un abandon. C'était la phase de construction. Pendant que tu attendais, Dieu bâtissait. Tu croyais qu'il t'avait oublié, mais les anges ajustaient chaque détail, chaque timeline, chaque rencontre, pour t'amener là où la grâce parlerait plus fort que toute vengeance. Une voix céleste déclare « Ton influence résonne déjà dans des lieux où tu n'as jamais mis les pieds. Les projecteurs ne viennent pas parce que tu les as réclamés. Ils viennent parce que tu as tenu bon. Tu as gardé ton cœur pur quand l'amertume frappait à la porte. Tu es resté doux dans un monde dur. Aujourd'hui, le ciel donne du poids à tes paroles, de la faveur à ton nom, une lumière éclatante à ta présence. Tu n'auras rien à prouver. Ta paix sera la preuve. Ceux qui t'ont ignoré sentiront ta présence avant même que tu ouvres la bouche. Ils percevront le changement. Ils ne comprendront pas comment tu rayonnes après tout ce qui était censé t'éteindre. Mais toi tu sauras, cette lumière n'est pas née de la vengeance. Elle est née de la restauration divine. Tu n'as jamais couru après eux. Tu courais après ton appel. Et tu l'as rattrapé. Le jour où ils ont sous-estimé ton âme, ton véritable récit a commencé. Leur sortie a créé l'entrée dont Dieu avait besoin. Il a transformé leur rejet en résurrection. Tu le sentiras quand le prochain mouvement commencera. Ton esprit le reconnaîtra. L'atmosphère changera. Il y aura des frissons. Les anges seront là. Ésaïe 61 verset 7. Au lieu de votre honte, je vous donnerai double part. Au lieu de l'humiliation, ce qui ressemblait à une perte devient la scène de ta plus grande récompense. Tu ne seras pas seulement guéri, tu seras honoré. Ils ont pensé à toi, rêvé de toi, non par amour, mais parce que leur conscience ne peut fuir la vérité. Le souvenir de ta bonté hante leur nuit. Mais cette fois, Dieu ne les ramène pas pour une réconciliation. Il les ramène pour qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont laissé filer. Tu n'auras pas besoin de parler. Ta paix parlera plus fort que toutes leurs excuses. Ce qui arrive n'est pas seulement une guérison, c'est une récompense. Une porte s'ouvre que personne ne pourra refermer. Tu marches dans un renversement divin. Ce qui t'a écrasé te couronnera. Ce qui t'a affaibli deviendra le témoin de ta force. Chaque larme silencieuse devient ta puissance, ta tribune, ta louange. Tu n'as plus à courir après la reconnaissance. Laisse-la te poursuivre. Quand le ciel déclare que c'est ton heure, rien sur terre ne peut s'y opposer. Et ô toi qui as été appelé, c'est ton heure.
Quelque chose de saint se déploie en ce moment même et ton nom y est inscrit. Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. L'air autour de toi vibre de la réponse du ciel à ton attente, à tes pleurs, à ton obéissance invisible. Chaque promesse murmurée dans le secret commence à éclore. Tu le verras dans des détails étranges. Numéros qui se répètent, noms qui reviennent, chansons inattendues, chaleur soudaine dans le cœur. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des sauts de confirmation. La lumière qui s'était affaiblie en toi revient, plus vive, plus pure, trempée dans le feu. Le retard est fini, le chemin de traverse est terminé. Voici ton arrivée divine. Maintenant que tu le sais, avance. La foi sans action n'est qu'un espoir sans boussole. Si tu crois que Dieu agit pour toi, vis-le. Par là où tu te taisais, beau jour tu hésitais. Envoie le message. Fais le pas. Ce n'est pas le moment de te replier, c'est le moment de t'étendre. Les anges sont déjà à l'œuvre, entourant ton chemin, orchestrant les détails invisibles. Quand ce chapitre se fermera, ton nom brillera de gloire à travers tout le ciel de ton histoire. Ce n'est pas la vengeance, c'est la révélation. Et le ciel a choisi ce moment précis pour lever le rideau. Ton miracle n'approche pas, il attend ton oui. Quand il se manifestera, il apportera une clarté qui desserrera l'emprise du passé. Tu ne pleureras plus ce qui est parti. Tu célébreras ce qui n'a jamais cessé d'être à toi. Tu n'avais pas tort d'aimer. Ils avaient tort d'abandonner quelqu'un d'aussi protégé, d'aussi consacré, d'aussi profondément choisi. Cette traction dans ton esprit, c'est le souffle saint qui réveille les parties de toi fatiguées d'attendre. C'est le ciel qui te dit « Reste éveillé ». Ne rate pas cela, car ce moment explique tout. Autrefois, ils ignoraient ta douleur. Aujourd'hui, ils ne peuvent ignorer ta paix. Tu rayonnes, et ils ne comprennent pas comment tu tiens debout, serein vivant, alors que tout était censé te détruire. La réponse est simple. Le ciel te reconstruisait dans l'ombre. Pendant qu'on critiquait tes silences, Dieu forgeait ta stature. Ésaïe 45, verset 3. Je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses cachées des lieux secrets. C'est ce qui est en train d'être ouvert. L'or enfoui de ton âme. Tu croyais que c'était fini. Non, c'était protégé. Et maintenant, ce qui était gardé va resplendir. La douleur qui a failli t'ensevelir est devenue ta couronne. Ce qui avait étouffé ta voix a multiplié ton autorité. Tu n'as pas craqué. Tu as été refondu, plus résistant, plus tendre, plus affûté, plus sage. Tu es devenu la version de toi que ni la trahison ni la souffrance n'ont pu anéantir. Tu pensais être seul. Tu ne l'étais jamais, hein? Ô toi que le ciel a marqué de son sceau avant même la fondation du monde, ce que tu viens d'entendre et de ressentir n'était que le premier battement d'un cœur, nouveau que Dieu est en train d'implanter au plus profond de ton être. Le rideau ne s'est pas simplement levé, il a été arraché définitivement, et derrière lui se tient une réalité si vaste, si glorieuse, si écrasante de majesté, que ton esprit a besoin de temps pour s'ajuster à la lumière. Ce n'est pas une petite consolation que Dieu t'offre aujourd'hui, ce n'est pas un simple pansement sur une plaie ouverte. C'est une greffe complète, une transplantation totale d'un cœur brisé contre un cœur de roi, d'une identité blessée contre une identité royale, d'un nom sali contre un nom gravé dans les paumes de Dieu lui-même. Les larmes que tu as versées seul dans ta chambre à 3 heures du matin, celles que tu croyais perdues dans l'oreiller, celles que tu avais honte d'avoir versées parce que tu te disais que tu aurais dû être plus fort. Dieu les a toutes recueillies, une à une, dans des coupes d'or pures placées devant son trône. Ces coupes n'étaient pas décoratives, elles étaient des comptes d'attente. Chaque larme représentait une dette que l'ennemi avait contractée envers toi. Aujourd'hui, ces coupes sont renversées. Non pas goutte à goutte, mais comme des torrents violents qui inondent ta vie. Ton âme, ton esprit, ton corps, tes finances, tes relations, ton avenir. Ce n'est pas une simple restitution, c'est une restitution avec intérêt, composée sur des années de douleur, de silence, de patience, de fidélité dans l'ombre. Ce que tu as semé en larmes, tu ne le récolteras pas simplement en joie, tu le récolteras en puissance, en autorité, en gloire, en richesse spirituelle et matérielle, en influence, en paix profonde, en rire qui vient du ventre, en chant spontané au milieu de la nuit. Tu n'as pas seulement survécu à la saison du désert,
Tu es devenu le désert qui fleurit subitement. Le lieu où Dieu a choisi de faire jaillir des rivières, là où personne ne pensait qu'il y avait de l'eau. 2. Sens l'atmosphère autour de toi en ce moment même. Elle n'est plus la même. Ce n'est plus l'air lourd, étouffant, chargé de questions sans réponse et de cris étouffés. C'est un air épais, presque palpable, saturé de la présence. Des armées célestes qui se tiennent en formation parfaite autour de toi. Ils ne sont pas là en touristes. Ils sont là en service commandé. Chaque ange a reçu un ordre écrit, scellé du sceau du roi des rois, portant ton nom, ton adresse spirituelle exacte, la date précise d'aujourd'hui et la mention « exécution immédiate ». Ces anges ne dorment jamais, ne se fatiguent jamais, ne négocient jamais. Quand tu as choisi le pardon au lieu de la vengeance, quand tu as béni ceux qui te maudissaient, quand tu as gardé ton cœur pur alors, que tout le monde t'aurait compris si tu avais explosé. Tu as donné à ces anges une autorisation légale supplémentaire pour déplacer des montagnes, renverser des forteresses, briser des alliances démoniaques qui avaient été construites contre toi pendant des années. Chaque acte de grâce que tu as posé dans l'ombre a été enregistré comme un décret céleste. Aujourd'hui, ces décrets sont activés. Les anges ne font pas que regarder, ils exécutent. Ils sont en train de trancher des liens ancestraux, de fermer des portes que l'ennemi utilisait contre toi, d'ouvrir des portes que personne ne pourra refermer, de déplacer des personnes, des ressources, des opportunités, des contrats, des faveurs royales directement dans ton chemin. Tu ne les vois peut-être pas encore avec tes yeux physiques, mais ton esprit les ressent. C'est cette pression dans ta poitrine, cette chaleur qui monte, ces frissons qui parcourent ton dos. C'est la présence des armées du ciel qui se mettent en position de combat pour toi, non contre toi. 3. Écoute très attentivement, car ton oreille spirituelle est en train de s'ouvrir comme jamais auparavant. Il y a un son que tu commences à capter, un son que les oreilles naturelles ne peuvent pas percevoir, mais que ton esprit reconnaît instantanément. C'est le bruit des chaînes qui tombent lourdement sur le sol, le bruit métallique des verrous anciens qui sautent un à un, le grincement des portes de prison, centenaires qui s'ouvrent brutalement, toutes grandes. Ce n'est pas un son lointain, il est juste là, à quelques centimètres de toi, dans la dimension spirituelle qui entoure ta vie comme une bulle protectrice. Les chaînes qui te retenaient prisonnier de la honte ne sont plus simplement desserrées. Elles sont consumées, réduites en cendres par le feu même de la sainteté de Dieu. Le feu qui brûle ces chaînes n'est pas venu te détruire. Il est venu te purifier, te rendre si brillant, si éclatant que plus aucune ombre, plus aucune accusation, plus aucun mensonge du passé ne pourra s'accrocher à toi. Tu es en train de devenir une flamme vivante, un buisson ardent qui ne se consume pas, une torche que l'ennemi voit de loin et qui le fait trembler parce qu'il sait que là où tu passes, les ténèbres doivent fuir. Ce feu ne te fait pas mal, il te rend invincible. 4. Maintenant, lève les yeux intérieurs, car il y a une scène que Dieu est en train de te montrer dans l'esprit. Tu vois cette personne qui t'a brisé, tu vois son visage? Regarde bien. Ce n'est plus le visage arrogant, sûr de lui, qui te regardait avec mépris. Ce sont des traits tirés, des yeux cernés, une bouche qui tremble quand elle prononce ton nom dans le secret. Cette personne ne dort plus. Elle se réveille la nuit en sursaut, le cœur battant, parce que ton visage apparaît dans ses rêves. Pas en accusation, pas en colère, mais en paix, en lumière, en gloire. Et cette vision la terrifie, parce qu'elle sait, au plus profond d'elle-même, qu'elle a laissé partir quelque chose d'irremplaçable. Elle sait qu'elle a rejeté un trésor royal. Elle sait qu'elle a cru gagner en te quittant, mais qu'en réalité elle a tout perdu. Et ce n'est pas toi qui l'as puni. C'est la loi spirituelle inexorable. Ce qu'on sème, on le récolte. Tu as semé l'amour, la fidélité, la pureté, la patience. Elle a semé la trahison, le mépris, l'orgueil. Aujourd'hui, tu récoltes la gloire. Elle récolte le vide. Et ce vide la ronge. Elle va essayer de revenir. Pas forcément pour t'aimer à nouveau, mais parce que ta lumière la hante. Elle va chercher à retrouver la paix qu'elle avait quand tu étais là. Cette paix qu'elle n'a jamais su reconnaître. Mais cette fois, tu ne seras plus disponible de la même manière. Pas par rancune, par révélation.
Tu auras compris que certaines places dans ton cœur sont réservées à ceux qui savent les honorer. 5. Il y a une nouvelle identité qui est en train de se former en toi, une identité que personne ne pourra plus jamais te voler. Tu n'es plus la version blessée, la version trahie, la version abandonnée. Tu es la version couronnée, la version restaurée, la version multipliée, la version que Dieu avait vue avant même que ta mère te conçoive. Cette identité porte un nom nouveau que Dieu murmure à ton esprit dans les moments de silence. Tu l'entends parfois sans pouvoir encore le prononcer, mais tu le ressens. C'est un nom de puissance, un nom de victoire, un nom qui fait trembler les démons et qui fait sourire les anges. Ce nom n'est pas écrit sur une carte de visite. Il est gravé dans le marbre éternel du royaume. Quand ce nom sera pleinement activé, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Les ressources viendront d'elles-mêmes. Les bonnes personnes te trouveront sans que tu aies à les chercher. Tu n'auras plus à te présenter. Ton nom te précédera. Quand ce nom sera pleinement activé, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Les ressources viendront d'elles-mêmes. Les bonnes personnes te trouveront sans que tu aies à les chercher. Tu n'auras plus à te présenter. Ton nom te précédera. Il ouvrira des chemins dans le désert. Il fera jaillir des sources dans les vallées arides. Il fera tomber des murailles simplement parce que tu passes à côté. Tu deviens un porteur de présence. Là où tu entreras, la gloire entrera. Là où tu poseras le pied, le territoire sera conquis pour le royaume. C'est maintenant, regarde plus loin encore. Dieu est en train de t'installer à une table que tes ennemis seront obligés de voir, pas pour te narguer, pas pour te venger, mais parce que la loi de l'élévation divine est implacable. Ceux qui t'ont vu dans la fosse doivent te voir sur le trône. Ceux qui t'ont vu pleurer doivent te voir régner. Ceux qui t'ont vu supplier doivent te voir distribuer. Cette table n'est pas petite, elle est immense. Elle est dressée dans la présence même de tes adversaires. Et pourtant aucun d'eux ne pourra toucher à ce qui t'est servi. Tu mangeras, tu boiras, tu seras rassasié, tu déborderas, et ils regarderont, incapables de comprendre comment celui ou celle qu'ils avaient rejeté est devenu la tête d'angle. Ils comprendront, trop tardi, que quand ils te rejetaient, ils rejetaient celui qui t'avait envoyé. Quand ils te méprisaient, ils méprisaient celui qui t'avait choisi. Quand ils te laissaient pour compte, ils se fermaient la porte d'une bénédiction qu'ils ne retrouveront jamais. 7. Une nouvelle onction descend sur toi en ce moment même. Ce n'est pas une onction légère, c'est une onction royale. Une onction de briseur de chaînes, une onction de reconstruction de vie. Partout où tu poseras les pieds, des captifs seront libérés. Partout où tu ouvriras la bouche, des paroles de feu sortiront. Tu ne parleras plus comme avant. Tu parleras avec une autorité que tu ne t'expliqueras même pas. Les gens viendront de loin pour t'écouter. Non parce que tu te seras promu, mais parce que la gloire sur toi sera visible à des kilomètres. Tu deviens un point de repère spirituel, un phare dans la nuit, une ville posée sur une montagne qui ne peut être cachée. Tu n'auras plus besoin de crier pour être entendu. Ton silence même portera du poids. Ta présence même guérira. Ton regard même délivrera. Tu deviens dangereux pour le royaume des ténèbres, non parce que tu haïras quelqu'un, mais parce que tu aimeras comme Jésus aime. Et cet amour-là est une arme de destruction massive contre tout ce qui n'est pas de Dieu. 8. Et maintenant, sens la terre trembler sous tes pieds, non pas de peur, mais d'excitation. Le sol que tu as arpenté en pleurant est en train de devenir un sol fertile. Ce qui était stérile va produire, ce qui était mort va revivre. Des relations brisées vont être restaurées, non pas forcément avec les mêmes personnes, mais avec une qualité que tu n'as jamais connue. Des portes financières que tu croyais fermées à jamais vont s'ouvrir avec violence. Des opportunités que tu avais abandonnées, il y a des années vont ressusciter et te trouver là où tu es. Dieu est en train de faire un chemin dans le désert et des rivières dans le lieu aride. Et ce chemin ne mène pas à une petite bénédiction. Il mène à une explosion de gloire, à une démonstration publique de la bonté de Dieu, à une saison où même les incrédules seront obligés de reconnaître que ta vie est un miracle ambulant. 9. Il y a une nouvelle chanson qui monte de ton esprit, une chanson que tu n'as jamais apprise, une mélodie que le Saint-Esprit compose en direct dans ton cœur. Tu vas commencer à la chanter dans ta voiture, sous la douche, au milieu de la nuit.
Et cette chanson ne sera pas triste. Elle sera victorieuse. Elle parlera de relèvement, de restauration, de revanche divine, de gloire après la honte. Et quand tu la chanteras, des chaînes tomberont sur d'autres personnes. Quand tu la chanteras, des cœurs brisés seront guéris à distance. Quand tu la chanteras, le ciel s'ouvrira au-dessus de toi comme jamais auparavant. Cette chanson deviendra l'hymne de ta nouvelle saison. Elle sera chantée dans des églises que tu ne connais pas encore. Elle sera reprise par des inconnus, qui seront touchés par la même grâce qui t'a touché. Tu deviens un déclencheur de réveil, non parce que tu l'as cherché, mais parce que tu as accepté de traverser le feu sans te plaindre. 10. Enfin, voici la dernière révélation que le ciel dépose en toi en ce moment même. Tu n'as plus à prouver quoi que ce soit à personne. Tu n'as plus à te justifier. Tu n'as plus à expliquer pourquoi tu as aimé, pourquoi tu as pardonné, pourquoi tu as attendu. Ta vie elle-même devient l'explication. Ta paix devient le sermon. Ton élévation devient le témoignage. Ton sourire devient la prédication. Tu marches désormais dans une autorité si calme, si assurée, si profonde que ceux qui te croiseront sauront instantanément qu'ils sont en présence de quelqu'un qui a été avec Dieu. Tu n'auras plus besoin de dire « Dieu m'a restauré ». Ils le verront. Tu n'auras plus besoin de dire « Dieu m'a vengé ». Ils le comprendront. Tu n'auras plus besoin de dire « Je suis béni ». Ça se verra à des kilomètres. Tu es entré dans la saison où ta simple existence glorifie Dieu. Tu es devenu un panneau vivant qui dit au monde « Regardez ce que Dieu fait quand on lui reste fidèle dans l'ombre ». Tu es devenu la preuve que le dernier chapitre n'est jamais écrit par les hommes, mais par le Dieu qui ressuscite les morts, qui fait lever son soleil sur les justes et les injustes, mais qui réserve la meilleure partie à ceux qui n'ont jamais abandonné. Reste là, ne bouge plus, respire profondément. Le ciel est en train de t'habiller de gloire, de te couronner de faveur, de te sceller pour l'éternité. Ce n'est que le commencement. Le meilleur est devant toi. Et dis, il est immense, il est saint, il est à toi, pour toujours. 11. À partir de cet instant précis, quelque chose de radical se produit dans la dimension spirituelle. Ton ancien nom, celui qui portait les étiquettes de trahi, l'abandonné. Ouais, trop sensible, naïf, de celui qu'on a laissé derrière, est en train d'être effacé des registres du ciel et de la terre. Dieu est en train de gratter ce nom avec le feu de son regard, comme on efface une inscription erronée sur une pierre ancienne. Et à la place, il écrit un nom nouveau. Un nom que personne n'a encore prononcé à voix haute. Un nom qui contient en lui toute la puissance de la résurrection, toute la majesté de la royauté, toute la richesse de l'héritage éternel. Ce nom n'est pas simplement un mot, c'est une fréquence, c'est une clé, c'est une arme, c'est un décret. Quand ce nom sera pleinement activé dans ta bouche et dans ton cœur, les démons fuiront sans combat, les portes s'ouvriront sans que tu aies à frapper, les ressources viendront sans que tu aies à supplier. Tu ne te présenteras plus jamais en disant « Je suis celui qu'on a blessé ». Tu te présenteras en disant « Je suis celui que Dieu a relevé ». Et l'atmosphère entière changera quand tu prononceras ces paroles. Le nom nouveau est déjà en train de résonner dans les couloirs du ciel. Les anges le répètent entre eux, les 24 anciens le murmurent devant le trône. Et bientôt la terre entière sera obligée de le reconnaître. Tu ne seras plus connu par ta douleur passée. Tu seras connu par la gloire qui te suit désormais comme une traînée de feu. 12. Regarde maintenant avec les yeux de l'esprit. Il y a une procession qui se met en marche en ta faveur, une procession que tu n'as pas demandée, que tu n'as pas organisée, que tu n'as même pas imaginée. Des rois spirituels, des principautés de lumière, des puissances de gloire descendent des lieux très hauts pour venir t'escorter. Dans la nouvelle saison, ils ne viennent pas les mains vides. Ils portent des manteaux royaux tissés d'or et de feu, des couronnes incassables, des anneaux d'autorité, des sceptres de justice, des parchemins scellés contenant les titres de propriété de territoire que tu n'as jamais visités mais qui t'appartiennent depuis toujours. Cette procession n'est pas discrète. Elle fait trembler les fondations spirituelles de régions entières. Quand elle passera, des forteresses démoniaques tomberont sans combat, des malédictions ancestrales seront annulées, des liens de sorcellerie seront brûlés, des portes de bronze seront brisées, des verrous de fer seront pulvérisés.
Tu n'auras même pas besoin de lever la main. La seule présence de cette escorte céleste suffira. Et quand les gens te verront marcher, ils ne verront plus seulement toi. Ils verront l'armée qui marche derrière toi. Devant toi, au-dessus de toi, en toi. Tu deviens intouchable. Non parce que tu t'es durci, mais parce que tu es entouré d'une gloire qui consume tout ce qui n'est pas de Dieu. 13. Il y a une nouvelle capacité qui est en train d'être téléchargée en toi, une capacité que les anciens appelaient l'onction du briseur de jougs. Partout où tu poseras le pied, des jougs tomberont. Tu n'auras pas besoin de prêcher de longs sermons. Tu n'auras pas besoin d'imposer les mains pendant des heures. Ta simple présence dans une pièce suffira à faire tomber des chaînes que les gens portaient depuis des décennies. Des addictions tomberont, des dépressions s'évaporeront, des maladies chroniques seront guéries, des mariages au bord du divorce seront restaurés, des enfants rebelles reviendront à la maison, des entreprises en faillite se relèveront. Tu deviens un catalyseur vivant de miracles. Tu ne chercheras plus les miracles te chercheront. Tu ne courras plus après les délivrances courront après toi. Et ce qui est incroyable, c'est que tu ne te sentiras même pas spécial. Ou tu sauras simplement que tu portes quelque chose de plus grand que toi. Quelque chose qui ne t'appartient pas, mais quelque chose que tu as simplement accepté de transporter par obéissance. Tu deviens un vaisseau d'honneur que Dieu utilise pour vider l'enfer et remplir le ciel. 14. Et maintenant, prépare-toi, car une vague de faveur royale est en train de se lever. Une vague si haute, si puissante, si irrésistible qu'elle va balayer tout ce qui ressemblait encore à un obstacle. Cette faveur n'est pas ordinaire. Ce n'est pas la faveur qu'on obtient en étant sympa ou en travaillant dur. C'est la faveur que Dieu réserve à ceux qui ont été fidèles dans la fournaise. À ceux qui n'ont pas maudit Dieu quand tout s'écroulait. À ceux qui ont gardé leur cœur pur quand tout le monde aurait compris qu'il se venge. Cette faveur va te faire passer devant des files d'attente spirituelles et naturelles. Elle va te faire entrer dans des salles où ton CV n'aurait jamais dû te permettre d'entrer. Elle va faire en sorte que des gens qui ne te connaissaient pas il y a 6 mois, te confiant des clés qu'ils n'ont confiées à personne d'autre. Elle va faire parler de toi dans des réunions où ton nom n'aurait jamais dû être prononcé. Elle va faire en sorte que des portes que tu avais fermées toi-même il y a des années se rouvrent d'elles-mêmes avec une violence qui te laissera sans voix. Tu ne supplieras plus pour être vu, tu seras recherché. Tu ne supplieras plus pour être entendu. On viendra de loin pour t'écouter. Tu ne supplieras plus pour être béni. La bénédiction te poursuivra et te rattrapera dans la rue. 15. Enfin, voici le sceau que le ciel pose sur tout cela en ce moment même. Tu es entré dans la saison où plus rien ne pourra t'arrêter. Ni le passé, ni les regrets, ni les excuses des autres, ni les souvenirs douloureux, ni les mensonges qu'on a dit sur toi, ni les portes qu'on t'a fermées, ni les trahisons, ni les abandons. Tout cela est devenu du fumier sous tes pieds, un engrais qui a fait pousser une forêt de gloire que personne ne pourra brûler. Tu es désormais scellé, marqué, protégé ou un couronné envoyé. Ton histoire n'est plus entre les mains des hommes. Elle est entre les mains du Dieu qui écrit les fins les plus spectaculaires. Et cette fin n'est pas petite, elle est monumentale, elle est publique, elle est incontestable, elle est sainte. Ô Élus, si ce feu vous brûle déjà au-dedans, si vous savez au plus profond de votre esprit que cette parole est pour vous aujourd'hui, alors ne partez pas sans laisser une trace. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer des décrets qui vont suivre et descendez immédiatement dans les commentaires. C'est Stat ici. Pour écrire 888, pas 88. Page 88, mais 888, le nombre de la résurrection, de la nouvelle création, du Dieu qui fait toutes choses nouvelles. En écrivant 888, vous signez spirituellement le décret que vous acceptez, tout ce que le ciel vient de déclarer sur votre vie. Vous activez la procession. Vous ouvrez grand les portes. Vous dites oui au nom nouveau, à l'onction nouvelle, à la faveur nouvelle. 888 dans les commentaires et que le ciel en soit témoin. Amen. Maintenant, reste encore un instant. Le Saint-Esprit n'a pas fini. Il dépose sur toi une onction fraîche.
Une huile qui ne s'épuise jamais. Reçois-la. Lève les mains là où tu es. Laisse-le te remplir jusqu'à déborder. Ce n'est que le commencement. Le meilleur arrive, et il est immense. Il est à toi. Pour toujours. Amen.